On est quel jour? On est mardi. Mardi combien? 15 décembre. Oui. Oh, de la réglisse. Et un petit papier. Ah, c'est trop beau. C'est pour décorer la crèche. Oui, mais c'est quoi comme... Un abreuvoir. Une auge. T'as quoi, Liam? Déplie ton petit papier? Un petit pont. Ah, mais ça, c'était sur votre bureau. Oui. C'est trop beau. Je vais les chercher. Et toi aussi? Non, celui-là, il n'était pas sur Si, le il était avec. Ah, en tout cas, le bon. Puis un petit chocolat, Liam, dans la boîte. On va lui dire. On va dire. C'est un Père Noël. Moi, j'ai dû la réglisse. Allez. Je vais aller la chercher. Coucou. Il est 8h48. Oui, je commence toujours par vous dire l'heure comme si c'était hyper important. Mais au moins, ça permet de savoir où on en est dans la journée. 8h48, j'ai porté les enfants à l'école, j'ai fait une lessive, j'ai fait ce que j'avais à faire, quoi, en gros. Et puis là, ouais, je voulais revenir un peu sur la journée d'hier. Je suis pas trop revenue vers vous justement hier après-midi. Parce qu'en fait, pour être tout à fait honnête, je pense que vous avez peut-être senti ça monter au niveau du vlog, quoi. C'est marrant, c'est le côté, comme vous me suivez jour après jour, même heure après heure quasiment. Je pense que vous avez pu le sentir monter, le petit vent de panique là qui me submergeait. donc hier en fait j'étais pas très bien, j'étais un peu l'art de l'euphémisme, j'étais complètement en stress. J'étais en mode je vais pas y arriver, comment je fais? Et du coup j'ai pris une décision qui quand même déjà m'a fait du bien, puisque j'ai décidé de fermer la boutique pour l'instant, le temps des fêtes en fait. Je vais reprendre, je vais la rouvrir en janvier, le 4. Et ouais, je pense que... Pardon, j'ai un truc à l'œil. Ouais, je pense que c'était une sage décision parce que là, clairement, je n'arrive pas à tout faire. Je pense que j'ai voulu trop en faire, je m'en suis trop mis là, dans mon assiette là. Et là, ça tient plus quoi, il n'y a plus de place dans l'assiette. Ça déborde et donc là, il fallait trouver quelque chose voilà, que je puisse vraiment mettre en pause, vraiment arrêter. Du coup, c'est la boutique qui trinque quoi, puisque là, du coup, ce qui se passe, c'est que la boutique reste ouverte, donc bon, si vous voulez commander un truc par exemple, vous pouvez. Le seul détail non négligeable, c'est que il vous sera livré qu'à partir du 4 janvier. Parce que là, je n'ai pas le temps de préparer les commandes. C'est quand même un gros travail, ça prend pas mal de temps de préparer une commande et à la fois je suis ravie d'avoir des commandes à préparer, c'est pas ça, enfin, vous voyez toute l'ambiguïté du truc en fait, c'est que ça, d'un côté je ne voulais vraiment pas fermer la boutique parce que moi j'ai envie qu'elle fonctionne cette boutique, j'ai pas envie de l'arrêter quoi, c'est pas le but. Et à chaque fois que j'ai une commande je suis hyper contente et tout ça. Mais là en fait j'avais tellement de choses à faire là maintenant que je voyais pas du tout comment j'allais pouvoir en plus de ça préparer des commandes si j'en avais et tout quoi. Donc bon, je préfère faire comme ça, c'est plus sage en fait. C'est la sage décision à prendre. Et puis comme ça je peux me concentrer sur les restes de bribes de travail d'édition qu'il me reste. J'en ai plus beaucoup donc là c'est bien, j'ai bien avancé là-dessus et j'ai quelques commandes encore à préparer là ce matin et après c'est les sacs pour les box parce que quand même je sais pas si vous imaginez, j'ai 39 sacs à coudre. 39.
là pour faire partir tout de suite en fait. L'idéal ce serait qu'ils partent aujourd'hui. Bon, on va pas se mentir, ça ne partira pas aujourd'hui. Mais là, du coup, je vais faire de mon mieux pour que tout puisse partir avant mes vacances, quoi. Donc voilà, il va falloir faire des heures, il va falloir... le problème, c'est que mes journées sont déjà longues, et puisque je fais quand même en gros 8h30, 18h comme journée. Mais bon, va falloir rallonger encore un peu pour pouvoir réussir quoi, à faire tout ce qu'il y a à faire. Voilà, ça c'est une première chose. Ensuite, quoi? Ah oui, ce matin, rien à voir, on passe à complètement autre chose. Ce matin, j'ai eu la surprise de découvrir qu'en fait, c'était pas du tout le jour où je leur offrais le bonnet et les chaussettes aux enfants dans le calendrier de l'Avent. Je croyais que c'était aujourd'hui, en fait, c'est pas du tout aujourd'hui, c'est le 18. Donc c'est samedi, c'est ça? On est mardi 15, mercredi, jeudi, vendredi. C'est vendredi, c'est le 18. Donc tant pis, c'est pas très grave. Et puis sinon, ouais, c'est tout quoi. Ouais, là j'ai pas grand chose de plus. Je vais vous laisser, puis je vais me dépêcher de préparer mes commandes et de finir mon petit truc d'édition là. Ah oui, si, petite dernière chose. Aujourd'hui, j'ai rendez-vous chez le coiffeur. Et je sais pas si vous vous rendez compte, en fait, c'est que j'en suis à un stade où je culpabilise d'aller chez le coiffeur quand même. C'est-à-dire que je prends à peu près rendez-vous chez le coiffeur 2 fois par an. Je pense que la dernière fois où j'y suis allée, à mon avis, c'était en février ou janvier. Voilà, on est au mois de décembre. Donc voilà, j'y vais quand même pas tous les 4 matins. Et là, je suis en version de moi qui culpabilise parce qu'elle va chez le coiffeur alors qu'elle a plein de travail et que quand même c'est pas raisonnable. Alors du coup, j'essaye de m'auto-raisonner parce que bon, je suis en train de je me suis dit non mais arrête, parce que si c'était une copine à toi qui disait ça, tu lui dirais non mais c'est bon, t'as le droit de te prendre une pause, en plus tu vas pas y passer 3 heures hein, non plus chez le coiffeur. Bon certes tu vas y passer un certain temps, mais pas non plus toute la journée quoi, et puis bon tu y vas 2 fois par an quoi, à un moment donné t'as le droit d'aller chez le coiffeur. Voilà ce que je lui dirais, donc j'essaye de me dire ça. Enfin, bon du coup, et puis en plus mon mari hier qui me dit bah t'as qu'à annuler, puis comme ça, je dis, mais en fait non, je peux carrément pas annuler. J'ai pris rendez-vous, si j'annule, elle fait quoi? Enfin, je vais pas annuler au dernier moment, là, le jour même, j'annule mon rendez-vous, non, ça ne fait pas quoi, enfin, c'est pas sérieux. Donc bon, quelque part, autant c'est aussi bien, parce que au moins j'ai... Le fait que j'ai pas envie de mettre ma coiffeuse dans la panade, ça me pousse à y aller, donc c'est bien aussi, quelque part, c'est pas mal. Bon, du coup cet après-midi, vous me verrez avec une autre tête, et voilà, ça va être le changement de... la transfiguration, peut-être pas poussé, juste le changement, ce sera bien, changement, le changement de tête de Mélisse du jour. Voilà, bon allez, au boulot. Hey, je suis désolée, la lumière est toute pourrie, il est pourtant 12h30, donc a priori on est au milieu de la journée, mais ça ne se voit pas. J'ai eu envie d'ouvrir mon calendrier de l'Avent, là il y a mon repas qui chauffe, donc je me dis en attendant comme ça, ce sera fait. Et puis ça fait plaisir quoi. Donc le numéro 15, et c'est Volute de nuit, tout un programme. Volute de nuit, c'est hyper poétique comme nom. Je suis en train d'ouvrir. Wow. C'est hyper intéressant comme couleur. Alors, vous n'allez pas voir grand chose peut-être avec cette luminosité magnifique, mais c'est un... Comment dire? Alors on part sur une base naturelle et puis on a du bleu, du gris, des speckles, c'est hyper beau. Donc ça va jusqu'au bleu nuit.
On a des petits jaunes pour faire les étoiles, j'imagine. C'est très très beau. Vous voyez là, le petit ocre là. Là. C'est hyper joli. Encore un beau cadeau dans le calendrier de l'Avent de Déborah. Pour le 15e jour du calendrier de l'Avent de la boutiqueuse, c'est une paire de ciseaux. Oui, oui, ce sont bien des ciseaux. Ils sont pliants. Et voilà. Comme ça, on peut les avoir dans le sac sans risquer de découper la laine. Hey, je vous reprends beaucoup plus tard, il est 18h38. Je viens de prendre une pause d'une demi-heure pour aller manger et là je me remets au travail, histoire d'avancer le max ce soir. Voilà, les cheveux, ce que ça donne. Bon là il y a un brushing, alors en vrai ça fera jamais comme ça tous les jours quoi, mais voilà, je me suis fait une teinture, vous voyez, c'est marron très foncé. Presque noir et j'ai bien coupé. Je me sens plus légère, dites donc. Ça fait du bien et j'aime bien, voilà, j'avais envie d'essayer un truc un peu différent, donc voilà, ça me convient tout à fait. Donc là ben, je vais me mettre au travail de nouveau, hein, parce que il faut. Allez, j'y vais. Quel jour aujourd'hui, Liam? Décembre. Mercredi décembre. Et combien? Bah, t'as le nom sous les yeux, non? 13. 16. 16. Oui. Raphaël, t'as ouvert le 6 parce que tu t'étais trompée, c'est ça? Oui. T'avais ouvert le 16, le jour du 6. Oui. Et toi, t'as quoi, Liam, alors? Un Pokémon. Un Pokémon. Est-ce que c'est cool? Oui. Est-ce que t'es content? Oui. Alors, on est le 16 décembre 2020. Ouais, la journée a commencé un peu bizarrement, un peu mal en fait, mais j'ai réussi à redresser le truc, donc waouh, super maman à l'œuvre. Parce qu'alors là, j'avais... attendez, je vais juste... il faut que je rentre mon mot de passe pour mon ordinateur. Pour qu'il démarre, voilà, c'est bon. Ouais, j'ai les petits... c'était horrible ce matin. Liam, en fait, il avait mis la table du petit-déj. Faut que je vous raconte quand même ce genre de truc pour que vous voyez ce que je vis au quotidien, quoi. Il avait mis la table du petit-déj. Donc, ce qui est hyper gentil, quoi, concrètement. Et il avait mis les verres de Noël, parce qu'on a des verres vraiment de Noël, on n'en a que 4, et voilà. Donc, d'habitude, on les met pas au petit-déj, on les met plutôt quand on mange tous les 4, donc genre au repas du soir. Mais bon, il avait décidé que ce matin, ce serait verre de Noël. Bon, à la limite, pourquoi pas, hein, je suis pas contre l'idée. Et sauf qu'il avait mis des verres de Noël à lui et à moi, et pas Raphaël. Raphaël, elle se retrouvait avec un gobelet pas beau, quoi. Et du coup, elle va pour changer son gobelet et prendre elle aussi un verre de Noël. Normal, jusqu'ici tout va bien. Et là, c'est le drame. C'est là que tout bascule. Liam, il a pété une durite, quoi. Il a dit, oui, de toute façon, à chaque fois que je mets un verre, tu le changes tout le temps, c'est pas juste, et moi, on m'écoute jamais, et il faut toujours faire ce que toi tu veux. Et il s'est enflammé, mais genre, il est allé bouder dans sa chambre, enfin, c'est le grand sketch, quoi. Et là, faut être zen.
Sauf que j'étais pas zen, hein. On va pas se mentir. Alors oui, l'éducation positive, tout ça, la bienveillance. Oui, sauf que en fait, quand on répète une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 10 fois la même chose en 10 minutes, en disant écoute Guillaume, calme-toi, voyons mon petit lapinou d'amour. Ce n'est peut-être pas si grave et peut-être qu'il faut comprendre Raphaël parce que pourquoi tu lui as mis un verre moche alors que nous on a des jolis verres, tu vois. C'est peut-être pour ça qu'elle a voulu changer de verre aussi. Oui, mais écoute jamais. Et il s'énervait. Donc au bout d'un moment, en fait, l'éducation positive c'est maman, ça suffit, tu te tais et tu prends ton petit déjeuner. Et plus vite que ça, non mais oh. Je vous la fais en moins hurlante, mais en gros c'est ça. Et sans le sourire, hein, parce que vraiment j'avais pas du tout envie de rire là, juste au saut du lit. Gérer ce genre de truc à la noix là, ça m'exaspère. Bon, je ne suis pas la seule dans ce cas-là, je sais bien que vous aussi ça vous exaspère, mais mais oh là là, il fallait que je le dise, il fallait que ça sorte là. Voilà, et donc sur ça, j'étais en train de me dire à mon coco, tu continues à faire la tête comme ça, ton calendrier de l'Avent, il te passe sous le nez, parce que hors de question qu'on ouvre le calendrier de l'Avent avec une tête de 6 pieds de long, quoi. Non, il n'y a pas moyen. Et puis bah finalement, il s'en est remis, quoi. Hein, 2 minutes après, genre il a pris son petit déj, et puis après ça allait mieux, et puis ça y est, monsieur était parti pour sa journée, quoi. Et puis après, ils ont eu le calendrier de l'Avent, ils étaient contents. Au contraire, c'est allez, on se dépêche, comme ça après on pourra jouer au Pokémon tous les deux. Les enfants. Les enfants me fatiguent des fois. Ouais, ils me fatiguent quand même. Hein. J'entendais l'autre jour Anne Niva, vous savez sûrement qui c'est. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une podcasteuse française expatriée, podcasteuse tricot bien entendu, et couture, qui est expatriée aux États-Unis et elle fait les vlogs aussi depuis quelques temps là, qui sont hyper sympas à regarder, je vous conseille d'y aller. Et à un moment donné, elle disait, il y a une personne qui lui avait dit en commentaire qu'elle aimait bien son petit côté mère indigne. Ah oui, bah oui, moi aussi je l'ai, je pense, le côté mère indigne. Je pense qu'on l'a tous un peu, hein. Enfin bon, peut-être pas. Peut-être que je me voile la face et que je me dis non, tout le monde l'a, alors qu'en fait c'est juste Anne et moi. Bref, ça m'agace, vous voyez là, je suis toute rouge. Vive l'eczéma. Hein. C'est la fête de l'eczéma depuis un mois là. C'est affreux. Je suis toute rouge. C'est pas terrible. Puis alors bon, c'est le genre de truc, on met pas du maquillage dessus quoi. Hein. Déjà, j'ai pas de maquillage. Et puis en plus, il faut pas quoi. Je pense qu'il faut surtout éviter de le couvrir parce que ça doit être... ça doit être... c'est tellement sensible que de toute façon, faut pas y toucher. Même là, vous voyez, hier, je me disais... quand je suis allée chez le coiffeur, peut-être je me ferai une frange et tout. Puis je me suis dit, ah non, laisse tomber la frange. Ça va se frotter l'eczéma. Ça va être une horreur, quoi. Ça va me gratter tout le temps. Donc pas de frange. Voilà comment je prends mes décisions coiffure. C'est magnifique. Sinon, pour revenir aux choses sérieuses, il est donc tôt, hein, 8h30, un truc comme ça. Je vais regarder quand même. Je tourne, mal de mer, 8h25. 8h25. Ouais, après, je les ai emmenés à l'école et une très jolie lumière un peu rose là dehors, c'était très sympa. Bon, et donc là, je vais me mettre à coudre les sacs pour les box. Enfin, à coudre, c'est un bien grand mot. Je vais me mettre à couper pour l'instant des tissus. Et autant vous dire que j'en ai pour un moment. Je pense que je ne vais pas réussir à couper tous les tissus ce matin, tellement il y en a. Mais bon, hein, on s'y met, on y va. Allez hop, boum boum, crac crac, cousi cousa. Hey! L'arrivée fracassante. Il est 10h15 et donc je me suis dit que j'allais prendre une petite pause dans mes découpes de tissus pour ouvrir mon calendrier de l'Avent, surtout qu'aujourd'hui on est mercredi, donc cet après-midi il y aura les enfants, mon homme et tout ça, donc et tout ça. C'est tout en fait, il y aura juste mes enfants et mon homme.
Il n'y a personne d'autre qui vient. Du coup, j'aurais pas forcément l'opportunité de me filmer là comme ça dans le salon. J'aime pas trop me filmer quand il y a tout le monde. Voilà. Bon, après, je le fais des fois, mais bon, pour l'ouverture du calendrier de l'Avent, je préfère être toute seule. Vous avez peut-être entendu un bruit, je ne suis pas toute seule, il y a mon chat. Donc aujourd'hui, jour 16, c'est ours mal léché, le coloris. Alors, spéculation, est-ce que c'est un marron? Peut-être, pour un ours. Ah, bruit. Oh, que c'est beau. J'adore. C'est un marron et avec du orange, du jaune qui part sur le... On va dire, moi je dirais ça, c'est l'ours brun qui mange du miel, quoi. Non? Enfin, moi, c'est à ça que ça me fait penser. C'est très très beau. J'aime bien parce que le marron de départ est vraiment très froid. Et il se réchauffe petit à petit avec le jaune. C'est très, très réussi ce coloris, je trouve. J'aime beaucoup. Comme d'hab, quoi. J'aime toutes les couleurs, donc remarquez, c'est facile, mais c'est vrai que là, j'aime bien les coloris où il y a pas mal de nuances comme ça. Puis que je trouve celui-là assez original par rapport à ce qu'on peut voir ailleurs, en fait. Donc voilà. Je voulais vous montrer juste les petits personnages là que ma fille a de Harry Potter, c'est ça. Voilà, donc elle a eu celui-là aujourd'hui, donc Hermione. Et ouais, je les ai trouvés, moi je les trouve assez réussis, hein. Même elle trouve qu'ils ont une tête bizarre. Bon, c'est vrai qu'ils ont une grosse tête avec des grands yeux en mode manga, kawaii, machin. Mais je trouve quand même assez jolis. Et je les ai pas payés du tout cher parce que, on va être franc, quand je fais un calendrier de l'Avent à mes enfants, je n'y mets pas des milliers des cents. Donc, en gros, je sais même plus combien j'ai payé. Je crois que c'était 14 € pour les 3 figurines. Donc, pour Harry, Ron et Hermione, ça devait être quelque chose, ou 12 €. C'était dans ces eaux-là sur AliExpress. Hein. Alors oui, c'est pas bien, c'est chinois, patati patata, mais bon, si vous voulez des figurines d'Harry Potter, de toute façon, c'est fabriqué en Chine. Donc bon, moi j'ai acheté directement chez eux, comme ça, ça coûte moins cher. Et voilà. Et bon, elle était quand même contente au final. Et puis voilà. Bon, je vais retourner découper mes tissus. J'ai terminé de couper les tissus imprimés, là, mon joli tissu de dessin animé qui va pour ces sacs-là. J'ai fini de les couper. Là, je suis en train de couper la deuxième partie de l'extérieur des sacs. Donc, c'est le fond qui est jaune. Donc, je suis en train de couper ça. Voilà, ça prend un certain temps. Hein. Comme je vous l'avais dit, je pense pas avoir terminé ça ce matin. Mais bon, on va faire au mieux de toute façon. Voilà. Et puis ouais, j'essaye de relativiser mon stress là parce que ça m'énerve de me mettre dans des états comme ça. C'est pas possible quoi. Alors oui, j'ai beaucoup de travail. Oui, c'est très tendu hein, pour respecter les délais, mais il faut que j'apprenne à me détendre, quoi. Hein, il y a des gens qui ont des trucs plus stressants que moi, quand même. Donc, bon, hein, on respire. Ça va bien se passer. De toute façon, maintenant, là, en fait, ça va mieux aussi parce que maintenant, je suis lancée dedans. Je me dis, de toute façon, je fais de mon mieux. Et, enfin, voilà, quoi qu'il arrive, je vais faire les sacs, quoi. Donc, tout va bien. Voilà. Alors, je suis en train toujours de couper mon tissu. Et là, c'est le drame, j'ai plus de tissu jaune. Il me reste un tout petit bout là, mais j'en ai pas assez. Regardez, je vais vous montrer quand même ce que ça donne. Ça, c'est la pile de tissu que j'ai coupé pour l'instant. Vous voyez un peu la quantité de... Voilà. Et donc, je vais faire une commande là, du coup, chez Casamea. Casamea, c'est le site...
comment dire, c'est une boutique à côté de chez moi et ils ont un site en ligne et je peux commander directement et faire un système de drive, donc avoir la livraison gratuite. Et du coup, c'est pas mal parce que je pense que mon chéri pourra y aller cet après-midi. Donc je vais pouvoir continuer à couper parce que vous voyez là, tous les tissus blancs, là, il faut que je les coupe aussi. J'ai mon tissu de doublure et mon tissu de triplure qu'il faut que je coupe. Donc je vais enchaîner là-dessus. Et d'abord, je vais passer ma commande. Je vais enchaîner là-dessus et comme ça, après cet après-midi, je pourrais me remettre à couper les tissus jaunes. Bon, sachant que j'ai déjà quand même pu en couper pas mal, vous voyez, là-bas. Et que je pourrais commencer à assembler si jamais, puisque Steph, qu'est-ce qu'il va faire? Il va emmener les enfants aux activités, donc il sera pas là avant 3h30 je pense. Donc j'aurai pas mes tissus de... J'appelle ça de casing, c'est les coulisses. Pour faire les coulisses. Avant 3h30, mais bon, j'ai largement de quoi faire autre chose. Donc c'est bon. Allez, on y va. Hey, bon, j'ai dû changer mon fusil d'épaule pour ce qui est de ma commande de tissu, puisque au final, pardon, je vous fais un peu bouger partout là, pour mon tissu, oui. Oh là là. Le tissu n'était pas, que je voulais, n'était pas dispo sur le site de Casamea. Donc mon mari va y aller, je lui ai donné un petit échantillon du tissu qu'il me faut, je lui ai marqué dessus combien de la quantité qu'il m'en fallait, donc voilà, il va y passer directement. Et donc c'est bien, j'ai mon coursier. Et sinon, j'ai dû là en début d'après-midi, oui parce que je vous ai pas dit, il est 1h40, travailler sur un article puisque j'ai eu un retour sur mon article sur la mobilité des étudiants, bon, bref, le sujet. Et il fallait que je rajoute des précisions, un calendrier, bon, plein de choses quoi. Donc j'ai fait ça. Donc ça y est, je viens de l'envoyer à qui de droit. Là, je me trompe parce que je regardais, pardon, si j'avais un message déjà de réponse, mais non. En même temps, je viens à peine de cliquer sur envoi, donc je vois pas pourquoi j'aurais eu déjà une réponse. Bref. Et puis bah là, je me bois un café dans mon super mug de Noël de Maison du Monde. Hein. Si vous voulez le même, il coûte moins de 5 €. Et il a un chapeau rouge et des papas Noël dessus. Et ça me fait plaisir, oui, c'est le genre de petite chose qui me met en joie. Et puis il faut savoir profiter des petits bonheurs comme celui-là. Voilà, donc je vais me remettre là à couper mon tissu en regardant le vlog de Pikitty. Donc c'est sur YouTube, la chaîne c'est Pikitty Bookin et sur Instagram c'est Steph de Pikitty. Pikitty s'écrit P-I-K-I-T-I. Et j'avais entendu parler d'elle par Magdalena, donc triple L de Mag, et donc je suis allée voir et j'aime vraiment beaucoup ses vlogs, c'est hyper sympa je trouve. Donc ouais, je regarde. Et en plus ça m'a fait trop plaisir parce qu'elle vient de parler d'un bouquin de quelqu'un que je connais, et donc je vais vous en parler aussi. Il s'appelle Régis Delpeux, et donc Régis c'est quelqu'un avec qui j'ai travaillé moi quand j'étais aux éditions Cédrap à Toulouse. Lui en fait c'était à la base un enseignant, et donc il a dévié ensuite dans l'édition scolaire, donc aux éditions Cédrap. Et moi c'est là que je l'ai rencontré, il était mon directeur éditorial en fait. Et j'ai vachement aimé travailler avec lui, c'est quelqu'un de hyper gentil, hyper drôle, hyper intéressant. Et donc depuis déjà un petit moment, il a quitté, il a arrêté de travailler aux éditions Cédrap. Moi j'y étais encore d'ailleurs quand il a arrêté. Et donc ça fait plus de 10 ans. Et du coup, depuis, il se consacre uniquement à son métier d'auteur, puisque déjà quand il était aux éditions Cédrap, il faisait ça aussi, il écrivait des romans.
pour la jeunesse, donc uniquement à l'époque aux éditions Cédrap, donc c'était vraiment pour les enfants de maternelle jusqu'au CM2. Et donc là, il écrit pour plein de maisons d'édition et il vient de sortir un bouquin qui s'appelle « Vous ne nous séparerez pas ». Je ne sais plus l'éditeur par contre, alors je vais essayer de chercher ça en même temps. Là je suis sur l'ordi, donc je tiens d'une main le téléphone et de l'autre je suis en train de taper, vous voyez. Vous voulez voir un petit peu ça? C'est vachement pratique. Donc vous ne nous séparerez pas, livre, moi c'est déjà mis tout seul. Ça c'est un de ses tout derniers livres. C'est chez Scri quoi? J'arrive pas à lire le nom de l'éditeur, hein, c'est bien. Si je fais voir toutes les caractéristiques. Scrinéo, voilà. Compliqué la vie de Mélise. Et c'est plutôt pour les ados celui-là, puisque ça traite d'un sujet assez dur et d'une façon assez... voilà. Là je vois, oui, âge minimum 13 ans, ils mettent sur le site de la FNAC. Et donc là ça se passe à Birkenau. Et d'ailleurs je me dis que je vais me l'acheter le bouquin. Ça me ferait bien plaisir de le lire. Bah, sachant que j'en ai plein ma bibliothèque des livres de Régis Delpeux, quoi. Parce que, notamment, surtout ceux des éditions Cédrap, puisque je travaillais aux éditions Cédrap, donc j'ai plein de bouquins de lui. Et il y en a une bonne partie, c'est moi qui les ai corrigés, donc voilà, j'en ai plein chez moi. Et ouais, celui-là, j'avais bien envie de le lire. Et il a fait toute une série aussi, ça s'appelle Mamie Polar. Voilà, qui est plus rigolote, quoi. Bon, évidemment, vous ne nous séparez pas, c'est pas rigolo, hein, mais sinon, Régis, il y a vachement d'humour, quoi. Et donc, c'est tous ces livres, il y a toujours des jeux de mots, c'est assez rigolo, quoi. Voilà, donc j'ai fait mon petit instant promotionnel, mais pas pour moi. C'est pas grave. Et voilà, et donc là, je vais me remettre à couper du tissu. Je voulais vous montrer ma petite victoire. J'ai fini de couper tous les tissus. Donc ça fait qu'il y en a là. Ça, c'est des tissus pas coupés. Hein. Il y en a là. Il y en a là. Il y a toute cette pile-là. Et là. Donc là, c'est surtout pour les grands sacs. Là, il me reste juste 3 petits sacs pour les box. Les petites box. Et ça, c'est toutes les doublures. Vous voyez la quantité. C'est énorme. Et ça, les triplures, pardon, ça c'est la même chose mais en doublure. Et donc, bon, bah maintenant je vais pouvoir passer par l'assemblage tout de suite au repassage. Et il est déjà 4h30, je crois. Donc, vous voyez un peu le temps que ça peut prendre. Coucou Raph. Coucou. Tu nous montres ce que tu as fait? Oui. Tu as fait quoi? Explique. J'ai fait un mobile. Tu as fait 2 mobiles? Oui, 2 mobiles. Et tu les as fait avec quoi, tes mobiles? Avec des feuilles, de l'herbe, des tiges Des tiges d'herbe? Oui, et des bâtons. Et des bâtons. C'est chouette, ça décore bien l'arbre, tu vois, maintenant qu'il a plus de feuilles, celui-là. Il y aura des feuilles. Et il a quelques feuilles comme ça. Bon, c'est pas ses feuilles. Non, c'est pas ses feuilles. Certaines, oui, mais pas toutes. Bravo, je trouve ça joli. Ben merci. Et tu dis ce qui t'a inspiré pour faire ça? Bah, je sais pas, ça m'est venu à l'idée, ça m'est venu. C'est pas du tout le mobile de Liam, peut-être? Ah mais non, mais on était en train de jouer, puis après Liam, je sais pas ce qu'il voulait, il voulait rentrer. Papa il a dit non, puis après moi j'ai eu l'idée. Oui, mais t'avais vu le mobile de Liam avant? Oui, je l'avais vu. Donc quand même c'est assez proche de ce qu'il a fait. Oui.
Mais il n'y a pas d'oiseau. Mais il n'y a pas d'oiseau. Bah non, t'allais pas mettre un oiseau. Non mais... Pauvre bête. Non mais... j'allais pas attraper un oiseau et puis l'accrocher. Bah non. Déjà, ça se fait pas. Non, ça se fait pas. Merci de nous avoir expliqué. Et bien de rien. Pour le jour 16 du calendrier de l'Avent de la boutiqueuse, c'est un petit pins mouton qui tricote que j'ai trouvé trop mignon et donc je me suis dit que ce serait sympa de le mettre dans le calendrier. Alors, il est 19h, j'ai pris une heure là pour manger avec ma famille et là je vais me remettre un peu au travail pendant une heure à peu près et après à 20h je vais coucher mes enfants. Ils ont l'habitude quand même que ce soit moi qui les couche et qui leur lise l'histoire du soir et tout ça, donc voilà, du coup j'avais envie de le faire. J'ai fini, j'étais assez contente de moi, pour une fois n'est pas coutume, j'étais contente de moi. Je vais vous montrer là, je vais essayer de vous montrer ça. Vous voyez ça là? Ça c'est tous les extérieurs de grands sacs qui ont été assemblés. Ce que j'avais dit tout à l'heure que je voulais repasser, au final je voulais pas repasser maintenant. Je me suis dit je vais attendre avant de repasser qu'il fasse plus froid parce que j'avais hyper chaud dans l'atelier. Donc je voulais pas brancher le fer en prime et puis de toute façon il fallait que je fasse ça aussi, donc voilà. Et puis bah, là par contre maintenant je vais repasser. Voilà, et puis sinon je voulais vous montrer aussi parce que j'ai commandé un bouquin. J'ai regardé l'autre jour le vlog Hygge de Sylvie Filiasia, et que j'adore ces vlogs. Et là, elle faisait le tag tricolecture et elle a parlé d'un bouquin qui s'appelait Station 11. Donc là, c'est Station 11 hein, en français. Bon, moi, là, je l'ai pris en anglais. Et du coup, ça m'a bien donné envie, donc je l'ai commandé. Voilà, c'est chouette, ces tags lecture en fait, ça donne envie de tester plein de bouquins. Donc voilà. En plus là, j'ai bientôt fini la passe miroir, donc je vais pouvoir... il me reste genre 25 pages, donc ce soir c'est fini. Et je pense que je vais enchaîner sur celui-là après. Ouais, ça me tente bien. Parce que j'ai aussi les Chroniques de Sainte-Marie, mais bon après c'est une série, alors... Comme j'en ai 2 tomes encore à lire là, je me dis je préfère lire celui-là avant et puis après enchaîner sur... parce que j'aurais peut-être envie de les enchaîner les tomes une fois que je serai partie. Voilà. Bon ben au travail. Ouais, parce qu'en plus après, une fois que j'ai couché les enfants, ce que je vais faire c'est que je vais aller prendre ma douche, tout ça. Et après, oui je prends des douches, vous êtes ravis de l'apprendre. Vous en doutiez un petit peu j'imagine. Et ensuite je vais revenir travailler parce que ouais, faut que j'avance un peu. Si je peux travailler 1 heure de plus au moins, ce serait pas mal. Parce que j'ai quand même 39 sacs à coudre, hein, ça se fait pas en 3 minutes. Dans les livres que j'ai acheté aussi des livres pour Liam. J'ai pris Edgar's Bagarre, c'est l'école des émotions chez Larousse. Parce que j'ai eu un peu une discussion avec la maîtresse et bon, puis je le sais bien de toute façon, je connais mon fils quoi, il a tendance à être, alors c'est pas tellement qu'il se bagarre, mais il est brutal quoi, vraiment brutal, il fonce partout, il se rend pas compte de sa force et enfin, c'est pas le seul, elle me disait à l'école il y a tout un petit groupe là, notamment de garçons qui font les petits durs et sentent pas leur force et ils se font mal au final, donc voilà. Du coup je me suis dit, j'ai déjà
soulever ça avec Liam, mais je me suis dit qu'un livre, ça pouvait aider tout simplement à un petit peu dénouer le truc. Et un autre truc qu'elle trouvait, et c'est vrai que je n'avais pas forcément vu sous cet angle, mais la réflexion, je trouve qu'elle n'a pas forcément tort. Elle trouvait que Liam surjouait un petit peu le côté garçon, quoi. Mais garçon en mode un peu macho truc, quoi. Enfin macho, pas macho, mais genre petit dur, machin. Il y a des trucs pour les garçons, il y a des trucs pour les filles, alors que nous on n'est pas du tout là-dedans, quoi. Enfin, il a des poupées, enfin voilà, il joue à la poupée avec sa sœur, enfin voilà, on s'en fiche, quoi. On n'est pas, on dit pas le rose c'est pour les filles. Enfin, en plus il met des trucs que sa sœur avait. Enfin, en vêtements, quoi. Enfin, genre. Bref. Et donc, j'ai trouvé ce bouquin pour peut-être un petit peu lui faire voir que il n'y a pas des choses pour les filles, des choses pour les garçons, mais que tout le monde fait ce qu'il veut tant qu'il se fait plaisir, quoi. Hein. Et donc, il y a une partie, c'est un livre où, en fait, c'est les garçons peuvent le faire aussi, et quand on retourne, c'est les filles peuvent le faire aussi. Donc c'est bien parce que ça aborde les deux points de vue dans le même bouquin. Et c'est chez Grund. Et c'est voilà, Sophie Gourion et Isabelle Maroger. Et je ne l'ai pas encore lu, donc forcément, puisque je viens juste de le recevoir. Mais du coup, je vais en lire un sûrement ce soir avec les enfants. Donc c'est bien, ça va pouvoir amener peut-être un peu des discussions. Je vous dirai peut-être après, du coup, comment ça s'est passé. Hey on se retrouve, il est 9h et des bananes. Là, du coup, j'aimais remettre ce que j'aimerais faire, en fait, c'est ce soir, avant d'aller tricoter, quoi. Et excusez-moi, j'étais en train de pousser un truc. C'est, alors, est-ce que vous allez voir? Rien n'est moins sûr. Oula, ça tombe de partout. Ça, voilà. J'ai repassé ça tout à l'heure. Vous voyez, hop, c'est beau, c'est bien, c'est génial. Il faut que je fasse une surpiqûre là. Et en même temps que je fais cette surpiqûre, ce que je fais, hop, j'enlève ça, c'est que, oups, j'ai des trucs qui sont partis, pardon. Je suis en train d'essayer de faire en sorte que tout ne tombe pas partout. C'est que j'ai, voilà, ça c'est mes morceaux de triplure, vous voyez, c'est un molleton très épais. C'est un molleton tissé, quoi, c'est du tissu, quoi, c'est pas un molleton qui ressemble à du rembourrage, là, vous savez. Et donc, je fixe ma triplure à mon extérieur de sac par cette surpiqûre, en fait, donc je les coud ensemble. Ça permet que la triplure ne se balade pas ensuite. Si jamais elle n'est pas bien fixée pour X raisons sur les côtés ou quoi, au moins là elle est fixée au milieu et là on est sûr que rien ne bouge. Donc c'est plus résistant. Voilà. Et puis d'ailleurs j'étais bien contente là parce qu'en parlant de résistant, il y a une personne sur Instagram, j'ai envie de dire Virginie, qui vient de me dire qu'elle avait commandé la box Out Yonder que j'avais faite donc avec Ludivine. C'était donc des sacs en tartan et elle me montrait une photo du sac dans le feu de l'action et elle me disait qu'il était très résistant parce qu'il servait beaucoup et que du coup il tenait bien dans le temps. Donc ça fait toujours plaisir hein, d'avoir ce genre de retour, surtout sur la durée parce qu'on n'a pas forcément les retours sur la durée. Et puis j'ai eu quelques super gentils messages cette semaine, donc alors ça fait bien plaisir quand même, de personnes qui étaient super contentes à la réception de leur colis, donc ça c'est super cool. Et puis là ce sera trop tard de toute façon pour que vous le sachiez en regardant ce vlog, quoi, mais les personnes qui avaient commandé avant que je dise j'arrête les expéditions, évidemment que je vous envoie vos trucs. Quand je dis j'arrête les expéditions, c'est à partir de maintenant, toutes les commandes passées, j'expédie pas. Mais les commandes passées avant l'annonce, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, la plupart étaient déjà parties.
Voilà, donc là, à l'heure actuelle, je suis contente parce que j'ai pu faire donc toutes mes expéditions. Et en plus, là, aujourd'hui, j'ai préparé le lot du Knitich parce que j'ai sponsorisé le Knitich. Et donc, j'ai offert 25 € d'achat à la gagnante. Et donc, la gagnante, c'était Steph82. Et Steph a choisi des tiny trousses, mes petites trousses de voyage. Bah, du coup, il n'y en a plus sur le site. Des toutes petites trousses de voyage pour les aiguilles, pour transporter une paire d'aiguilles ou deux, une paire de ciseaux, une aiguille à laine, quoi. Voilà. Et du coup, elle a choisi ça. Donc, je lui ai fait le paquet, ça part demain. Donc j'ai vraiment toutes mes expéditions à jour. Et oui, ça c'est trop cool. Sinon, là, hop, je vous montre. Alors là, vous allez rien voir, mais ça, c'est le dernier vlog de l'eau demoiselle que j'aime beaucoup regarder et qui m'accompagne donc ce soir. Voilà, c'est presque fini, donc je vais chercher autre chose pour me faire une petite ambiance sympathique dans l'atelier pendant la nuit. Qu'est-ce que je voulais rajouter? Oui, j'ai donc lu le livre à Liam. Il a choisi pour ce soir Edgar se bagarre. Parce qu'on lit un livre, on n'en lit pas 42, donc même s'il aimerait bien. Donc on a lu Edgar se bagarre, donc aux éditions Larousse. Et c'est pas mal fait, hein, franchement. Bon, c'est un peu téléphoné, quoi, hein, comme on dit. On se doute bien de ce qui va se passer. Mais je trouve que ça peut apporter quand même des clés à des enfants qui ont du mal, par exemple, à savoir se calmer, ça leur donne des petites pistes comme ça. Déjà, de voir, de voir les comportements violents à travers un autre enfant et pas soi-même, changer un peu de point de vue, c'est pas mal. Et puis ensuite, après, en fait, l'histoire du bouquin, c'est que dans la classe, ils font ce qu'ils appellent radio classe, où ils parlent des problèmes de la classe, tout ça. Et donc là, ils font radio classe sur la violence et chacun peut s'exprimer. La maîtresse, en gros, pose des questions et chacun s'exprime sur ça. Donc c'est sympa parce qu'on a page de gauche la maîtresse qui s'exprime avec quelques enfants qui parlent, tout ça dans le texte. Page de droite, on a des dessins d'enfants, donc 4 ou 5, et donc ça fait des petites bulles de BD, donc ça change un petit peu, ça rythme un petit peu de façon sympathique le bouquin. Et puis du coup, oui, ça donne quand même des pistes, je trouve, de réflexion aux enfants. Aussi, voilà. Qu'est-ce que la violence? Est-ce que la violence physique, la violence verbale? Que faire en cas de violence? Si on subit une violence, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'on répond? Est-ce qu'on va prévenir un adulte, par exemple, qui est une bonne idée quand même? Tout ça. Et ensuite, il y a quand j'ai envie d'être violent, qu'est-ce que je dois faire? Et ça, c'est intéressant, je trouve. Parce que, bon, dans le cas de Liam, par exemple, je pense que clairement, il est violent sans, entre guillemets, le faire exprès, quoi. C'est-à-dire que il a pas envie d'être violent, mais il est... ça, c'est pas tellement abordé, hein, le côté brutasse sans le faire exprès que peut avoir Liam. Liam, en gros, pour vous dire, hein, quand il fait un câlin à quelqu'un, il lui fait mal, quoi. C'est plus de l'amour, c'est de la rage. Mais c'est marrant parce que quand il était petit, il mordait uniquement les personnes qu'il adorait. C'est-à-dire qu'il me mordait, il mordait Raphaël, il mordait sa nounou. Mais comme si il voulait les dévorer de bisous, quoi. Mais vraiment. Et donc maintenant, c'est ça, quoi. Quand il fait un câlin, il te saute dessus, là, mais t'as l'impression que tu vas être renversé et que t'as une côte fêlée, quoi. Mais bon, voilà, c'est un peu brut. Ouais. Donc du coup, j'ai trouvé que c'était quand même bien pour lui aussi de pouvoir voir ça. Il a trouvé que le petit Edgar qui se bagarrait, il était quand même assez pénible. Ça m'a fait rire. Quand même, il est pénible, lui, hein. Ouais, c'est vrai.
Ah là là. Donc bon, bah voilà, bah, je crois que de toute façon, je vais sûrement vous laisser là, à moins que je vous reprenne pour dire tada, j'ai terminé ce que j'avais à faire, mais bon, peut-être pas, peut-être que j'aurais juste envie d'aller à la maison et prendre mon tricot. Parce que bon, déjà qu'il est 9h, ça veut dire que j'aurais pas fini avant 10h, 10h30, donc ouais, je crois que... Puis j'aurais tellement des petits yeux, quoi, déjà que mes yeux sont pas très grands. Si, ils sont grands. Allez, ciao, ciao. Coucou. Quel jour sommes-nous aujourd'hui, Liam? Jeudi 17 décembre. Bien. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans les boîtes? Juste ça. C'est déjà pas mal. Un petit Père Noël en chocolat. Oh la chasse. Et Raphaël, La réglisse. ça va? Vous êtes content? T'essayes de cacher ton sourire, Liam? C'est ça? Ah ça regarde moi. Oui. Arrête. Je vous dis ça. Pourquoi vous avez les bonnets de Noël? Hein? Pourquoi vous avez les bonnets de Noël? Parce que c'est Noël. Mais c'est pas Noël aujourd'hui. C'est pourquoi? C'est Noël à l'école. C'est Noël à l'école. Et qu'est-ce qu'on va faire ce matin? On va poster les lettres du Père Noël. C'est Noël à l'école. Liam, on va faire quoi ce matin? C'est Noël à l'école. C'est encore plus meilleur. Liam, on va faire quoi ce matin? Et quand on va... je sais pas. Poster la lettre au Père Noël. Poster la lettre. Mettre la lettre du Père Noël. Pour qu'il la reçoive. Regarde. Elle est là. Regarde. Oh, la lettre de Père Noël. Non, c'est pas toi qui la prends pour l'instant. Nous voulons la Vous pause. êtes trop mignons avec vos bonnets. C'est comme mignon. Alors, on est de retour dans l'atelier. Donc, c'est jeudi. Il est 8h30, 8h40 déjà. Faut que je me dépêche. J'ai fait la lessive, j'ai amené les enfants à l'école après avoir posté la lettre au Père Noël. Il était temps de le faire. Ouais, hier j'ai fini un peu tard, je vous ai pas repris du coup. J'ai terminé, il était 10h40 par là. Mais bon, je suis contente parce que j'ai pu faire tout ce que je voulais là, de faire les surpiqûres des extérieurs de sac, donc ça c'est plutôt chouette. Donc ce matin ça va être repassage du coup pour mettre en forme les poches et les coulisses. Et déjà si je fais ça ce matin, ce sera déjà pas mal on va dire. On va se fixer des petits objectifs là atteignables, accessibles, je sais pas comment on dit. Et comme ça ce sera bien. En même temps j'ouvre mes mails et tout ça là. J'ai mis le fer à chauffer et en même temps j'ouvre les emails pour voir s'il y a des choses. Puisque bon, moi, pour le boulot, on me contacte exclusivement par mail. Hein. C'est très rare que j'ai des coups de téléphone. Ça arrive, mais le plus souvent, c'est par email. Et voilà. Ça va faire déjà pas mal de choses là pour ce matin. Et puis aujourd'hui, le programme, c'est en gros de la couture, hein, histoire de changer. Et puis, en prime, les courses. Ouais, parce qu'il faut bien. Et puis, en plus, c'est sympa parce que hier, avec monsieur, on a réfléchi à... Ah voilà, vous voyez, ça, c'est un panier de tricot qu'une copine m'avait offert. Je l'aime beaucoup. Il faudrait que je le redescende d'ailleurs et que je l'utilise en panier. Le seul problème, c'est qu'en fait, il faut que je change le sujet, mais c'est ouf là. Il faut que je le double avec un tissu parce qu'en fait, comme il est en osier et qu'il y a des petits bouts
qui ont tendance à rebiquer, quoi. Ça se prend dans les tricots et la laine. Donc l'osier, c'est fausse bonne idée des fois pour le tricot. Mais ce qu'il faudrait que je fasse, je me suis toujours dit, il faudrait que je le double d'un tissu. Et là, comme ça, fini les problèmes, quoi. Mais bon, comme beaucoup de choses, j'ai vachement le temps de les faire, quoi. Et donc oui, je disais, pour les courses, avec monsieur, hier, on a réfléchi à ce qu'on voulait manger à notre repas de fête. Et donc je vais acheter ça aujourd'hui. Ça fait plaisir. Alors nous, le concept du repas de fête, c'est... en gros, on laisse tomber l'équilibre alimentaire. Il y a pratiquement pas de légumes. C'est tous les trucs dont on raffole. Donc il va y avoir genre des escargots pour Raphaël et moi parce qu'on adore ça. Du foie gras, des magrets fumés de canard, des petits blinis avec du fromage de chèvre, enfin voilà, plein de petites choses, du saumon fumé, parce que mon homme il adore le saumon fumé. Voilà, c'est genre méga apéro géant, voilà, autant pour les enfants que pour nous. Et puis au niveau dessert, ça va être soit à la boulangerie-pâtisserie qui fait des trop bons gâteaux, parce que bah, moi, j'ai pas le temps de faire... là, je vais pas avoir le temps. Mon chéri me demandait, il me dit, mais tu vas jamais pouvoir faire un dessert. Je dis non, je ne dis même pas, oui, peut-être si j'ai le temps. Non, je sais que je n'aurai pas le temps, donc autant prévoir directement de les acheter, comme ça au moins tout va bien. Donc on ira acheter ça. Surtout que bon, moi, mon chéri, genre la bûche au chocolat, il peut pas en manger, donc il faut lui prendre autre chose. Donc c'est genre un dessert pour chacun. Des fois, c'est plus simple de faire, de acheter des desserts tout faits. Il faut juste que je vois pour ma fille, du coup. Parce que elle, les desserts, à moins que je lui prenne, je lui demanderai ce qu'elle veut. Ce sera le plus simple. Comme ça, elle sera contente. Allez, je me mets au travail. J'ai pas de mail, là, je viens de voir, donc tout va bien. Et zou. Je vous prends là maintenant parce que en fait je viens de recevoir un colis que j'attendais pas du tout et ça m'a fait hyper chaud au cœur, et en plus là je viens juste de lire la lettre, donc je suis super émue, quoi. Voilà, et en fait c'est un colis de Vinciane, qui est du côté de chez Vinciane sur Instagram, qui a le podcast avec Talou Bobinette, avec Chantal, les voyages de Jules et Popo, qui est un super podcast. Si vous ne connaissez pas, allez les voir. Et elle m'a offert, elle m'a envoyé un petit colis. Je vais vous montrer. Vous voyez, j'ai des petites boîtes, je ne sais pas encore ce qu'il y a dedans. Une canne à sucre, sucre d'orge, alors ça, miam miam. Des petits bonbons, miam miam aussi. Un thé qui s'appelle La Rochelle, parce que évidemment Vinciane elle est du côté de La Rochelle. Donc ça, j'ai même pas encore reniflé. Ça sent déjà d'ici. Ça sent bien bon. Et puis, du coup, je vais ouvrir les jolies boîtes. C'est un peu dur à défaire au niveau des nœuds. Je pourrais faire la barbare et tout découper, on est d'accord. Mais j'aime pas faire la barbare. En plus, le détail, elle a mis des petites perles au bout des ficelles, quoi. C'est trop mignon. Hop. Oh waouh, c'est trop chou. Des petits champignons de Noël. Je dis de Noël parce que bon, déjà ils ont le petit galon doré pour les accrocher, et en plus ils ont des petites pointes dorées, vous voyez. C'est trop mignon. Oh, j'adore. C'est trop chaud.
Là, vous allez me revoir galérer avec le nœud. Là, je suis sûre que Vinciane, derrière son écran, elle est en train de dire « Mais Lise, mais prends des ciseaux, hein, ça ira plus vite. Tu t'embêtes pour rien. » Allez, je vais l'avoir, hein. Je sais que je vais l'avoir. En plus, j'ai un ongle en moins, parce qu'hier, je me suis cassé un ongle. Haha, je l'ai eu. Désolée, pour vous, c'est un peu long, du coup. Hop. Un joli petit tampon avec l'encre pour tamponner. Create. Alors vous c'est à l'envers, mais trop chou. Je pourrais tamponner toutes mes enveloppes maintenant. Là je vais faire ça, vous voyez, parce que là je viens de me dire, il y avait peut-être une autre solution pour aller plus vite. Oh là là, et le cerveau quand il est pas trop d'équerre, c'est compliqué quoi. Génial, non mais... Alors ça c'est trop fort. Parce que vous allez apprendre un truc sur moi quand même. Si vous n'êtes pas au courant, ça se trouve je l'ai déjà dit. Mais alors c'est un stylo 4 couleurs, mais en fait plus de 4 couleurs. Avec tous les monsieur et madame. Et je vais... J'adore les monsieur et madame. J'ai toute une collection, mais genre j'ai une pile haute comme ça de monsieur et madame de quand j'étais petite. J'adorais les monsieur et madame. Je les avais tous. Maintenant je les ai plus tous parce qu'après ils ont continué à en faire de nouveaux des monsieur et madame et que du coup j'étais adulte alors je les ai pas achetés. Mais même, je sais plus, c'est à mes 18 ans je crois que ma soeur elle m'avait offert des monsieur et madame encore. Donc c'était trop rigolo quoi. C'était pour le clin d'œil évidemment. Et donc voilà, un stylo monsieur et madame, ça me va tellement bien. Et en plus, la petite madame qui est là, c'est Madame Bonheur. Ouais, c'est ça. Madame Bonheur. Et c'est une madame qui me fait penser à ma fille, parce qu'à un moment donné, on l'appelait Little Miss Sunshine, et ça nous pensait. Et elle a un verre comme ça, Madame Bonheur, mais en anglais. Enfin bref, voilà, c'est en plein dans le mille, quoi. Je suis super contente. Merci beaucoup, 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 Vinciane. Ça me fait super plaisir, t'imagines pas, quoi. Et ouais, franchement, des colis comme ça, en plus surprise complète parce que j'attendais rien du tout quoi. Et quand j'ai vu le nom sur le paquet, j'ai fait ah trop bien, parce que je savais que ça allait me faire trop plaisir. De toute façon, quoi qu'il y ait dedans, ça m'aurait fait plaisir, mais voilà, Vinciane, c'est le don de taper dans le mille. Bon, allez, je vais essayer de finir ce que j'ai à faire. Je vais pouvoir accrocher mes petits champignons à mes poignées de placard, parce qu'en fait j'accroche ma déco de Noël qu'on m'envoie dans mon atelier, donc voilà. Allez, à bientôt. Hop, bon comme d'hab, je danse. Je profite que mon repas est en train de chauffer pour ouvrir mon calendrier de l'Avent. Des petites potions. Et là, c'est donc le Enchanted Leaves, donc les feuilles enchantées. C'est marrant, c'est original comme association. Du rose et du orange. Ça fait feuilles d'automne, du coup. Quand les feuilles elles deviennent orange, rose, rouge. Ah, c'est joli. J'aime beaucoup.
J'aime bien parce qu'en plus, je trouve qu'on voit pas ce genre de couleur si souvent. Ouais, c'est cool. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ouais, je suis contente parce que j'ai terminé ce que j'avais prévu de faire ce matin, donc déjà c'est pas mal, hein. Ça fait toujours plaisir, comme on dit. Et puis là, qu'est-ce que... je me perds dans mes propres... Mon cerveau a trop de méandres là. Je voulais vous dire aussi que hier soir j'avais terminé la passe miroir. Ça y est. Et commencé Station 11 du coup. La passe miroir, bon ben ouais, ça s'est terminé comme... Enfin, mon avis n'a pas évolué en fait avec la fin du bouquin. Je trouve ça long. Il se passe pas grand chose au final. Les trucs qui se passent, quand il y a un problème, pouf, tout de suite il y a une solution. Alors, je sais pas, des fois on a envie qu'il y ait des trucs un petit peu plus durs à surmonter, quoi. Enfin, je sais pas. Puis bon, même si tout ne va pas bien, c'est un peu, oui voilà, du coup, chaque problème a sa solution, donc ça va. Je sais pas, je suis pas du tout emballée par ce bouquin. J'aurais bien aimé vous dire ah j'ai adoré, c'est trop bien, mais non en fait. donc voilà, déception sur ce livre. C'est pas nul non plus, hein. C'est juste ouais ok. Et on passe à autre chose. Moi du coup autant dire que je vais pas commander la suite parce que bon, il y a d'autres trucs à lire quoi, hein, concrètement, qui me feront plus plaisir. J'ai pas tant de temps de lecture que ça pour même si je serais curieuse hein, de savoir ce qui se passe ensuite, mais il me faudrait un résumé quoi. Il faudrait que j'appelle quelqu'un qui l'a lu et qui me dise bah en fait il se passe ci, ça. Ah ok, cool. Ouais, donc voilà, donc du coup je suis partie sur Station 11 et puis pour l'instant ça se passe plutôt pas mal. Bon, j'ai pas lu grand chose, j'ai lu un petit chapitre. Ah pardon, parce qu'hier soir il était pas de bonne heure quand même. Voilà, c'était l'heure d'aller se coucher. Donc j'ai lu un petit chapitre, histoire de me tremper le bout des pieds dans l'eau, là, comme ça. Et ouais, du coup, pour l'instant, ça va. Voilà, bon, eh ben, je vais aller manger et retravailler. Pour le jour 17 du calendrier de l'Avent de la boutiqueuse, c'est un sachet de chocolat chaud, parce que ça change du thé, tout simplement. Alors, je viens de terminer de coudre toutes les surpiqûres de mes poches. Donc maintenant, il faut que je les assemble en fait avec les doublures. Donc c'est ce que je suis en train de faire. Puis en même temps, je voulais vous parler un peu. J'ai pas fait de point de tricot encore, mais bon, au niveau tricot, ça avance pas GG quoi, puisque bon, forcément, quand on arrête de travailler à 10h40 le soir, ça laisse pas beaucoup de temps pour tricoter, mais j'avance sur le bonnet pour ma maman. Et qu'est-ce que j'ai avancé aussi? J'ai avancé mon gnome, mais enfin pas hier soir, mais avant-hier. Mais bon, de toute façon, je peux pas vous le montrer parce que c'est un mystery cal, alors ça se fait pas de montrer ce genre de choses. Voilà, voilà. Et puis, hop. J'ai du bazar là, c'est affreux. Ouais, là je suis contente parce que j'ai réglé un petit problème de livraison. Là, je devais recevoir quelque chose que j'ai commandé il y a déjà un bon moment. Et alors, le truc c'est que ça devait être livré mi-décembre, alors ok, mais là on est le 17 et bon, j'avais pas de nouvelles, alors j'étais un petit peu inquiète parce que c'est quand même un cadeau. Et
du coup, bon, j'ai réussi à débrouiller la situation, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc ça devrait arriver à temps normalement. Ça c'est chouette. Sinon, ouais, je viens de regarder le dernier vlog là, d'écouter surtout, puisque comme je travaille en même temps, c'est un peu compliqué de regarder quoi que ce soit, mais du coup j'écoute. Donc je viens d'écouter le dernier vlog de Magdalena, c'était chouette comme d'hab. J'aime bien regarder ses vlogs. Je trouve ça toujours sympa, et puis disons que Magdalena, j'ai l'impression qu'elle a un peu le même rythme effréné que moi. Ça me rassure quelque part, je sais pas, je me sens moins seule dans ma course perpétuelle, même si elle comme moi c'est une course qu'on aime bien, hein, au final. Si on s'organise de cette façon, c'est parce qu'on le veut aussi, mais que bon, des fois ça pèse quand même, hein, même quand on veut des choses. Des fois on a beau vouloir, des fois c'est lourd quoi, mais bon, c'est un autre problème. Mais du coup c'est rigolo quoi, de voir un peu comment les autres font. Et j'aime bien les vlogs pour ça. Voilà. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, elle terminait là en remerciant vraiment les gens et tout pour leur soutien. Et enfin, je me suis dit, c'est vrai que moi non plus, je le fais sûrement pas assez parce que, enfin, pas assez en comparaison avec tout ce que ça m'apporte, votre soutien, au final. Parce que c'est vrai que sur là même les vlogs, j'ai eu vachement de mots hyper gentils, tout le monde est toujours super sympa, adorable. Et bon, après je réponds aux messages dans la mesure du possible. Il y a des fois, je sais qu'il y en a que je zappe, il y en a en plus je me dis je réponds pas là parce que je vais pas pouvoir répondre comme je veux, et puis au final après je les oublie, alors c'est la honte quoi. C'est encore pire que de ne pas répondre. J'aurais répondu à un truc genre merci pour ton message, c'est toujours plus sympa que de ne pas avoir de réponse à son message. donc bon, voilà, c'est pas grave. Mais enfin, c'est pas grave, si un peu, mais bon. Et ouais, et c'est vrai que je trouve ça vachement chouette là, parce que sur les vlogs, pardon, j'ai eu beaucoup de messages hyper sympas, et ça c'est plutôt cool quoi. Puis ça permet de partager sur des choses un peu plus quotidiennes, genre moi aussi mes enfants ils mettent de la boue partout. D'ailleurs ce matin j'ai dû frotter des chaussures parce que je pensais à ça. Parce que Liam, hier ils sont allés au centre équestre pour aller chercher Raphaël qui avait fini son cours quoi. Et puis Liam a marché dans la boue avec ses chaussures d'école. Donc du coup ce matin il n'avait pas de chaussures correctes à se mettre. Du coup il a fallu que je nettoie en catastrophe les chaussures. Mais bon, c'est pas grave, j'ai l'habitude de frotter de la boue. Ça me connaît. Hop. Et puis ouais, là après je voulais vous dire aussi ça. Je vais aller après faire les courses. Et puis il faut que j'achète un petit cadeau pour les maîtresses pour la fin d'année là. J'aime bien offrir un peu des chocolats, des gâteaux, ce genre de trucs. Des trucs qui se mangent, parce que bon, les cadeaux après, des fois ça reste... ça encombre plus qu'autre chose quoi. Moi je sais pas si ça se trouve les maîtresses elles sont minimalistes, elles n'ont pas envie d'avoir 15 000 objets, mais par contre des chocolats ou des gâteaux en général ça fait plaisir, hein, parce que bon, même si elles ne les mangent pas, elles trouveront bien quelqu'un à qui les donner, à qui ça fera plaisir. Donc voilà, je vais faire ça. Et il y a une petite boutique où je vais à Mirepoix, j'aime bien, la nana elle est sympa, et puis elle a des chouettes trucs. Elle fait du thé, mais elle fait des bonbons anciens, des chocolats, des gâteaux, un peu de tout. C'est panier gourmand, un truc comme ça. Je sais plus comment ça s'appelle. Donc je vous emmènerai, je vais essayer de filmer un petit peu, parce que Mirepoix c'est assez joli, c'est une bastide. Donc ouais, je vais essayer de filmer un peu. Là vous voyez ce que je fais, je suis en train de marquer l'endroit où je dois coudre les poches en fait.
c'est ça que je fais. D'ailleurs, si vous passez par là, parce que l'autre jour, Nathalie de By Night Création, elle fait aussi des sacs à projet et elle disait qu'elle avait fait un sondage sur Instagram pour savoir si vous aimiez avoir des poches et tout ça dans vos sacs à projet, que plutôt la réponse était oui, on aime avoir des poches, mais que les poches trop grandes, sur les sacs de Nathalie en tout cas, avaient tendance du coup à s'ouvrir. La poche s'ouvre et s'aplatit au fond du sac et c'est pas top quoi. Donc je voulais savoir si vous aviez ce problème là avec mes sacs, si ça le faisait aussi. Parce que moi pour vous dire, j'ai jamais encore pris un sac pour moi, un de mes sacs. Donc je ne sais pas. Donc si vous pouvez me dire, celles qui ont des sacs made by la boutiqueuse, si vous, ou ceux d'ailleurs, hein, parce qu'il y a des hommes aussi par là. Si vous pouvez me dire au niveau de la grandeur des poches comment ça se passe, si c'est bien, si vous aimeriez autre chose, bah dites-le moi, hein, parce que quitte à faire, autant que j'adapte au mieux mes produits. Et voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Ah oui, pour la première fois, enfin première fois, ils mettent quand même pas mal, mais de façon on va dire exceptionnelle, je vais faire travailler mon mari sur les sacs, puisque je lui ai demandé là hier, et il était d'accord, s'il pouvait me couper les sangles, vous savez les sangles pour tenir après le sac sur l'épaule. Et comme il faut que je coupe 72 sangles, ça prend quand même un certain temps, hein, même si c'est pas quelque chose qui... C'est pas le truc à faire le plus long hein, dans le processus de couture du sac, mais ça prend quand même du temps et ça, il peut le faire, voilà, il se pose devant la télé, il peut faire en regardant un truc et ça ne va pas lui prendre 10 ans, mais moi ça m'enlèvera quand même une fière chandelle du pied, comme on dit chez moi. donc voilà, du coup il était d'accord pour me le faire, donc là avant de partir il faut que je lui prépare ça parce qu'il va me le faire là normalement en rentrant là du boulot. Donc ça c'est cool parce que ça va me faire gagner un petit peu de temps, c'est toujours ça le prix quand on est hyper dans les choux quoi. Vraiment là ça m'agace d'être pas en avance sur ça parce que en plus je travaille avec Ludivine, donc de Arcoiris Yarn. Ludivine c'est quelqu'un hyper gentil mais aussi hyper carré et donc c'est vrai que d'ailleurs c'est très agréable de travailler avec elle pour ça parce qu'on sait que elle c'est réglo quoi, c'est dans les clous, elle respecte les délais, elle est hyper carrée comme fille quoi. Et moi j'apprécie de travailler avec des gens comme ça parce que je le suis aussi quand même en règle générale. Mais alors là, je me suis laissée déborder quoi. Et du coup, c'est aussi une des raisons pour lesquelles je ne veux vraiment pas lui faire faux bon, c'est que elle est tellement réglo. Voilà, moi je veux l'être aussi. Et, ce que j'aurais pu dire, hein, ouais, bah, je suis désolée, les sacs, ce sera que pour janvier, machin. Bon, elle aurait compris parce qu'en plus elle est gentille, donc elle m'aurait même pas engueulée quoi. Mais pardon pour le gros mot. Mais à côté de ça, bon, j'ai pas du tout envie de faire ça. Bon, déjà par rapport à vous, enfin aux clients quoi, qui m'ont commandé, voilà, on avait promis une livraison, enfin avant janvier, donc voilà, il faut le faire. Et ben, non seulement ça, mais en plus, voilà, si c'est pour mettre les divines dans la panade, non quoi, ça me plaît pas. Donc voilà, il faut que je m'active. Et puis ben, du coup, ça va me faire gagner de précieuses minutes, hein, que mon mari puisse me couper au moins les sangles à la bonne longueur. Hein. Après, c'est un job qui est simple, hein, puisque je vais lui couper une sangle et il va falloir qu'il m'en coupe 71 autres de la même taille. Donc bon, ça devrait aller, mais bon, c'est quand même gentil à lui, hein, parce que bon, il a quand même aussi un travail. Et puis là, en ce moment, qu'en plus,
je suis à fond, bah, il prend en charge beaucoup de choses. Donc voilà, c'est quand même chouette d'être soutenu. Ah, j'ai mis des trucs à sécher là. C'est classe. C'est mes chaussettes de Noël. Oui, il est tard là. Enfin, il est tard, il n'est pas de bonne heure. Il est quelle heure? 21h03. En fait, ce qui s'est passé, c'est que je suis allée faire les courses donc à 4h. Je suis rentrée assez tard parce qu'il y avait un monde de dingue au supermarché là. Donc je suis rentrée à 5h45, là, 6h moins le quart. Donc après, on a enchaîné, quoi, on a mangé, tout ça. J'ai retravaillé entre 7h et 8h. Après, je suis allée coucher les enfants, prendre ma douche, machin. Et donc là, il est 9h et je m'y remets pour la soirée. Sachant que ce que je veux faire, je vais essayer de vous montrer. C'est bien, vous avez toujours mes chaussettes qui sèchent en arrière-plan. C'est ça. Alors, est-ce que vous voyez là? Vous voyez, je suis en train de coudre les poches là. Donc il me reste toutes celles-ci à fixer. Vous n'avez rien vu. Voilà, toutes celles-ci à faire. Et après avoir fait ça, j'estimerai que j'ai le droit d'aller poser mes fesses dans mon canapé. Ouais. Voilà, voilà. Donc c'est cool parce que Steph m'a fait mes sangles. Donc là, vous allez voir le tas de sangles. Hop. Voilà, ça c'est toutes les sangles pour les sacs, 72 précisément. Et donc ouais, j'ai tout ce qu'il faut. Donc là le plan c'est ce soir, voilà, finir de coudre les poches sur les doublures. Demain matin c'est assembler chaque extérieur avec sa coulisse, sa sangle et sa doublure. Donc ça c'est mission de demain matin. Et demain après-midi, du coup, c'est commencer l'assemblage de chaque... Enfin, d'assembler les deux... Parce que quand on a fait la partie du matin, ça nous fait des moitiés de sac. Et donc, le soir, l'après-midi, le plan, c'est d'assembler les moitiés de sac. Ce que je ne vais pas pouvoir faire en une après-midi. Hein, ça, je me fais pas d'illusions là-dessus. Mais avancer le plus possible. Et... bon là, concrètement, je devrais pouvoir terminer samedi soir, j'espère, peut-être dimanche. Après, j'ai vu avec Steph qui va peut-être m'aider également pour passer les cordons dans les coulisses, parce que c'est quelque chose qui prend pas mal de temps. Et comme j'ai d'autres choses à faire, des choses qui concernent notamment... faut que je fasse le sweat pour Raph, faut que je fasse le chien pour Liam. C'est des choses pour Noël, donc c'est quand même assez urgent là, de les terminer. J'ai aussi une traduction à faire pour ma sœur. donc il faut que je fasse tout ça entre là et... Enfin,
La traduction pour ma sœur, concrètement, c'est pour mercredi. Mais le chien et le sweat, c'est pour lundi soir. Il faut que ce soit fait. Parce que le sweat, ce sera où le chien, il va l'avoir lundi soir. Et le sweat, elle va l'avoir mardi matin. Donc, c'est pas dans la nuit de lundi à mardi matin que, que je vais le faire. Donc, il faut que ce soit fait avant. Donc, bon, bah là, je commence à avoir un peu le, entre guillemets, bout du tunnel. Mais bon, faut pas que je m'emballe parce qu'il y a tellement, en fait, j'ai jamais fait autant de sacs en même temps, en fait. Le max que j'ai fait, c'est 25, je crois. Là, j'en ai quand même 39. Donc, c'est pas du tout la même quantité. Et du coup, chaque étape prend un temps monstre, quoi. Puisque, en fait, je fonctionne par étapes. Donc, je ne sais pas vous dire combien de temps je mets pour faire un sac. Mais puisque je fais tout à la chaîne, quoi. Je fais d'abord toutes les coulisses, ensuite toutes les poches, ensuite voilà. Donc mais chaque étape du coup prend vachement de temps, quoi. Ce matin, j'ai passé toute une matinée à faire les coulisses, à préparer les coulisses et à préparer les poches. Et j'avais pas fini parce qu'il manquait encore la surpiqûre de poche, quoi. Donc voilà. Bref, je ne me plains pas, hein, tout va bien, je suis très contente. Puis alors vraiment, encore une fois, j'ai déjà dit, mais merci de l'accueil que vous avez fait à cette box Yarn et Serge, parce que franchement, c'était inespéré et je suis vraiment trop ravie. Et d'ailleurs, je porte mes chaussettes Bompec, les chaussettes qui sont dans la box Yarn et Serge. Je vais vous montrer quand même. Voilà. Et alors, j'ai découvert un truc, regardez ça. Vous voyez, il y a le petit froufrou. Et on peut aussi les porter, si vous avez la box et que vous faites ces chaussettes, ou que vous avez fait. Si vous faites l'option froufrou, vous pouvez la porter avec voilà, le froufrou vers le bas. On peut faire froufrou vers en haut, mais aussi froufrou vers le bas. C'est très mignon aussi, froufrou vers le bas. J'y avais même pas pensé en le faisant, dites donc. Ça, c'est ça le génie. Bon, allez, au lieu de raconter n'importe quoi, je vais aller terminer mes poches, histoire de pouvoir ne pas me coucher trop tard et pouvoir surtout voilà, tricoter un peu et me détendre un peu après la journée de travail. Allez, ciao ciao! On est combien? Aujourd'hui, nous sommes le 18 décembre. Alors, ça te plaît? Il m'a dit ce que c'était, quoi. Bah Liam, pourquoi tu lui as dit? C'est pas très gentil de dire la surprise. J'ai un papier. Un papier. Un bonnet. Un bonnet. Ben, vas-y, mets le papier sur ta tête pour voir. Je peux aller le chercher. Vas-y, Raph. Je sais même pas où il est. Aussi, elle sait où il est. Ah, il n'y a pas le pompon. Mais je mets pas de pompon. Je savais pas si Liam il voulait un pompon ou pas. Moi, je voulais un pompon. Ben, on fera un pompon. Pour l'instant, t'as un bonnet. Coucou les amis, il est 10h, là je fais mon mini break de travail quoi, pour ouvrir mon calendrier de l'Avent. Alors, mais qui a-t-il aujourd'hui dans le calendrier de l'Avent de Les Petites Potions? Il y a Histoire au coin du feu. Ça donne envie, déjà. Du rouge, du orange. Ça se trouve, c'est pas du tout ça. Ah non, pas du tout. Ça fait un... Comment dire? Rose-violet. Alors, il y a des petites taches de jaune pour le feu, je pense. Histoire, du coup, ce serait genre histoire de sorcière ou... Je sais pas, mais en tout cas, c'est joli. Ce qui est quand même le principal.
il faudra qu'elle m'explique, Déborah, toutes ces inspirations de couleurs. Moi, je trouve ça passionnant de savoir d'où viennent les noms de coloris. Ça paraît bête comme ça, mais je pense que... moi, j'aime bien connaître le délire créatif des gens. C'est ça, le truc. Donc, quand on me dit... voilà, surtout quand je comprends pas, parce qu'il y a des trucs, on peut comprendre assez vite, genre... je sais plus, il y en avait un, c'était genre mousse des sous-bois. Bon, c'est vert, ok, on comprend, quoi. Mais... voilà, là, quand même... histoire au coin du feu... Je me serais vraiment pas attendue à cette couleur et donc j'aimerais beaucoup savoir pourquoi ce nom. Voilà. Sinon, du coup, je vous ai pas fait le petit point du matin. Aujourd'hui, c'est toujours... ça va être un petit peu redondant. Enfin, ça doit être un petit peu redondant par rapport au dernier jour. Aujourd'hui, je fais de la couture. Ouh ça change. Donc, toujours sur les sacs, parce que, oui, comme vous voyez bien, 39 sacs, ça se coupe pas en 5 minutes, montre en main. Donc ça, et puis... qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, le bonnet de Liam, donc je suis contente parce que nickel, ça lui va bien. On lui a essayé et tout, nickel sur sa tête. Après, il voudrait un pompon. Alors, moi, ça me pose pas de problème. Je veux bien. C'est vrai que j'en avais pas mis parce que je ne savais pas trop s'il en voulait un ou pas, déjà. Faire un pompon, puis après, dire « je n'ai pas de pompon ». Voilà, ça fait gâcher de la laine pour rien. Puis il y a ça aussi, je ne sais pas ce qu'il veut comme pompon, parce que Liam, des fois, il a des idées un petit peu arrêtées sur les choses. Donc je vais lui demander ce qu'il veut. Donc s'il préfère un pompon en laine ou un pompon en fausse fourrure, parce que c'est possible aussi. Vu que sa sœur, elle a un bonnet comme ça que je lui avais fait d'ailleurs, avec un pompon en fausse fourrure, ça se trouve, il veut un pompon comme ça. Donc je vais voir avec lui. Puis s'il veut un pompon en fausse fourrure, moi je lui fabriquerai un des miens, quoi. Donc voilà pour ça, pour le bonnet de Liam. Donc il était content de voir qu'il y avait des dinosaures sur son bonnet, ça lui a fait plaisir a priori. Et voilà. Sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, Raph a mis ses chaussettes, du coup, elle, pour partir à l'école. Donc voilà. C'est bien parce qu'elle a un tout petit peu de marge. Donc au moins, elle va pouvoir les mettre toute la saison, tranquille, même si elle prend une pointure, ça va. Il n'y a pas de problème. Je sais pas par contre si elle pourra les remettre l'an prochain. Faut peut-être pas pousser non plus. Après, aujourd'hui, qu'est-ce qui est prévu? Pas grand-chose de plus. Je vais travailler, tout ça. Tricot, oui, tricot. Hier, alors on a reçu hier un indice sur le gnome, un indice qui est intéressant en plus puisqu'il permet de fermer le gnome et on le rembourre et tout ça, donc il prend vraiment sa forme gnomesque. Mais moi hier, vu que j'ai eu en gros 1h30 de tricot, j'ai préféré avancer sur le bonnet de ma mère. Et puis en plus, autre petit détail technique, j'avais oublié, parce que toutes mes fournitures, elles sont dans mon atelier qui est donc pas attenant à ma maison. Et donc j'avais oublié à l'atelier le rembourrage, les explications, enfin tout quoi. Donc de toute manière, j'aurais pas pu l'avancer. Donc c'est pas grave, je me le garde pour aujourd'hui, puisque pour le gnome, on a un indice tous les 2 jours. Et le jour où il n'y a pas d'indice, il y a toujours quelque chose quand même, une petite histoire, une recette de cuisine, une grille de broderie. Enfin, il y a toujours un truc et c'est vraiment très 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 sympa. Voilà, et donc j'arrête pas de dire désolée. Et donc, voilà. Et donc, bruit indéterminé. Oui, le gnome, je le reprendrai. Je vais essayer de terminer l'indice aujourd'hui pour ne pas prendre de retard. Mais bon, je ne promets rien puisque aujourd'hui, il va falloir encore que je travaille quand même ce soir, je pense, pour pouvoir avancer les sacs pour être à jour et pour pouvoir envoyer. Alors là, le but, c'est d'envoyer tout lundi.
on y croit. Je pense que ça sera fait. Je suis sûre que ce sera fait. Et puis pour le vlog, ah oui, je voulais vous parler de ça aussi, par rapport au vlog. Là, je ne sais pas trop, du coup, quand je vais pouvoir le monter. Donc, je vais essayer de le faire assez vite parce que je veux pas que les vlogs ils fassent non plus 14 heures. Mais bon, voilà, de toute façon, vous aurez quelque chose. Après, le podcast. Là, je suis quasiment sûre à 90% que je ne vais pas avoir le temps de faire un podcast, de tourner un podcast avant de partir en vacances. Donc c'est vrai que ça va faire un peu long. D'un autre côté, je fais ce que je peux. Tout simplement, comme on dit chez moi, je fais ce que je peux, je suis pas un bœuf. Ouais, parce que là, je vois pas comment tout faire tenir. Déjà, il y a des trucs qui vont passer à la trappe et ça m'embête beaucoup. Donc là, ouais, non, le podcast, c'est à mon avis pas possible. Et puis alors, en plus, j'ai envie de dire, j'ai pas non plus des trucs ouf à montrer. J'ai un peu plus de couture peut-être. Mais alors en tricot, vous voyez, j'ai terminé quoi, le bonnet de Liam. Et puis après, j'ai bedassé, comme on dit chez moi aussi. C'est-à-dire que j'ai pas trop avancé, quoi. J'ai un peu ramé, quoi. Donc, c'est pas que j'ai ramé, mais j'ai pas eu le temps de tricot. Donc, du coup, j'avance pas. Du coup, je me dis, si jamais je ne peux faire le podcast que à mon retour de vacances, ce sera pas mal non plus, parce qu'alors là, par contre, j'aurai foultitude de choses à vous montrer, normalement, puisque je pars une semaine où je vais en gros tricoter, quoi. Surtout qu'il faut pas trop bouger après et se mélanger aux autres, quoi. Donc bon, en gros, c'est ça, je vais passer l'essentiel de mon temps à tricoter. Donc il y aura des choses à montrer après. C'est la bonne nouvelle. Voilà. Et puis sinon, ceux qui participent au Lénatlon, trop cool, quoi. J'ai vu qu'il y a quand même vachement de participants encore cette année, ça fait toujours plaisir. Et puis, moi, je fais pas des masses de métrage, hein, c'est pas la folie du métrage. Mais bon, c'est pas grave, hein, de toute façon, je fais ce que je peux. Je suis pas un peu. Bon, allez, au travail. Coucou. J'espère que c'est à peu près cadré. Je me rends pas bien compte. Parce que j'ai pas le retour caméra cette fois. Ouais, il est 2h15, donc j'ai mangé, j'ai fini d'assembler mes sacs, la première étape, quoi. Et là, je suis en train, vous voyez, de... comment je peux vous montrer ça? Vous voyez, mes sacs, ils sont comme ça. Et là, l'idée, c'est de les retourner pour avoir ça. Et donc, je repasse. Voilà, voilà. Mais ça prend du temps. Mais on n'est pas là pour parler de ça. Ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai reçu des trucs. Déjà, j'ai reçu un truc que je m'auto-offre. Qui vient de chez Tricot et Stitch. Alors, je suis en train d'ouvrir l'enveloppe. Toujours bien emballé chez Tricot et Stitch. Je me suis pris des petites sauces. Hop, hop. Je me suis pris les coasters, alors c'est les sous-tasses, quoi, les sous-verres. Woolly Puffins et Big Ship in a Sweater de Emma Ball qu'elle revend. Et j'ai trouvé bien sympa, du coup je les ai pris sur la boutique pendant qu'elle les avait. Celui-là, je peux vous dire qu'il n'y en a plus puisque c'était le dernier. Et je me suis pris aussi des petits anneaux marqueurs. Big Ship in Sweaters. Voilà comment ils sont. Je vais peut-être l'enlever du petit sachet, histoire que vous voyez. Les anneaux sont assez gros quand même. Je savais pas qu'ils étaient si gros.
C'est assez joli, ça fait qualitatif en tout cas. Il faut que je les essaye, je verrai bien ce que ça donne. Parce que bon, c'est ça le problème un peu des marqueurs, c'est que des fois, il y a des formes qui plaisent plus ou moins, quoi, on va dire. Donc bon, je vais tester et je vais voir. Hop. Là. Je le referme. Hihi. Et sinon, j'ai reçu une autre enveloppe qui vient de Alison, qui est Zoupidoudou sur les réseaux. Alors, je regardais si j'avais pas des ciseaux dans le coin, mais j'ai des ciseaux, mais pas des ciseaux de couture. Mais pas des ciseaux de pas couture, justement. Je vais en chercher parce que là, je vais pas y arriver. Ouais, quand on est bien armé, ça va tout de suite mieux. Qu'est-ce donc ? Ah, c'est chouette. Alors, désolée pour le blanc. Elle m'a cousu ce qu'elle appelle un slip pour pelote. Désolée Alison, je n'ai pas de meilleur terme pour ça. Si j'ai entendu le mot chaussette pour pelote aussi. En fait, c'est donc un morceau de jersey. Dedans, on place sa pelote. Alors, je vais vous montrer avec un cake. On le place comme ça. Et donc, comme ça, on peut prendre la laine de l'intérieur et par l'intérieur de la pelote, enfin du cake, et ça évite que que ça se défasse en fait, parce que quand on fait ça, après la pelote elle se tient plus et c'est pas pratique et machin, et donc ça évite ça. Donc voilà, c'est super chouette. Merci Alison. Et c'est très bien cousu, hein, pas de stress. Elle se mettait la pression pour me coudre un truc alors qu'elle n'est pas couturière et que moi si. Mais en vrai, c'est très bien fait quoi. Et je suis très contente. Et elle m'a fait un petit anneau marqueur en prime. Et un peu de laine filet main pour un gnome ou quoi que ce soit. Elle me dit c'est très joli. Un joli orange vitaminé je trouve. C'est bien, ça donne la pêche pour l'hiver. Voilà, bah merci beaucoup, ça me fait toujours tellement plaisir les cadeaux des tricopines pour les vœux laineux, c'est trop bien quoi, hein. Les vœux laineux c'est vraiment le petit moment, enfin le petit moment c'est un grand moment parce que ça dure quand même un moment, de générosité entre tricoteurs et tricoteuses et c'est vraiment une période super sympa quoi. Et ouais, bah j'en avais pas tu vois en plus de chaussettes à pelote, je vais pouvoir tester. Merci beaucoup. Et ouais, le filet main très joli. C'est du Falkland Mérinos. Eh ben, sorbet aux fruits quand je disais que c'était vitaminé. Voilà. Bon, bah du coup, je vais me remettre au travail parce que voilà, faut que je termine de retourner tous mes sacs et il faut que je commence l'assemblage et que je me dépêche. C'est cool parce que mon mari m'a coupé déjà tous les cordons. Là, il était là tout à l'heure avec moi dans l'atelier. Donc ça c'est fait, ça c'est plutôt coolus, pompavelus, une autre expression à la noix pour vous, public. Pour le jour 18 du calendrier de l'Avent de la boutiqueuse, j'ai choisi une bougie. Alors il y a plusieurs modèles, elles sont pas toutes pareilles, il y a rouge, doré et argenté. Et voilà, je trouvais ça sympa, ça permet de mettre la petite ambiance pour Noël.
Hi, coucou. Il est 7h15, donc là en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai travaillé jusqu'à 6h et après on a fait un petit apéro avec mon mari parce que le vendredi soir c'est apéro. Et ensuite on a mangé et là ben, du coup j'ai lavé les enfants, ça s'est pas très bien passé, Liam il a fait la tête, tout ça, c'était génial. Et donc là je suis, enfin rien à voir avec ça, mais je suis de retour au travail. L'idée pour ce soir c'est de terminer, je regarde par là parce que je vois la pile de sacs, c'est de terminer les 10, au moins 10 sacs. Mais c'est en bonne voie puisque regardez, hop, donc là ils sont pas finis, ceux-là il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de montée. Là il y en a 3 qui sont prêts à être cousus. Et il y en a un parmi ceux qui sont montés qui a déjà sa surpiqûre. Donc là, ce soir, l'idée c'est de finir donc, de coudre là les 3, là maintenant tout de suite, finir de coudre les 3 et faire toutes les surpiqûres. Comme ça, après, je peux donner les sacs à mon homme qui va me passer les cordons dans les coulisses. Donc il va faire ça ce soir, je pense, en se regardant une série dans la télé. Et pardon pour le mal de mer. Et pendant qu'il fait ça, ben moi je vais monter d'autres sacs. Hein. Et oui, puisque là, voyez-vous, je vais vous montrer. Tada! Pile de sacs à monter. Voilà, voilà. Donc ça, c'est ce qui m'attend. Donc ben là, s'il y en a 10, ça veut dire que là, dans les grands sacs, il y en a 26, plus 3 petits. Donc bon, l'idée évidemment, c'est je vais jamais terminer ça, c'est évidemment pas de finir ça ce soir. Mais si déjà je peux avancer, au moins préparer le montage d'une dizaine de sacs, ce serait bien. Bon voilà, le but étant pas de travailler jusqu'au bout de la nuit, mais l'idée étant que pour demain soir, tous les sacs soient terminés. Voilà. Donc voilà le plan de maintenant. Et puis voilà, on vient de manger un truc hyper spécial, enfin qu'on n'a jamais fait. C'est pas si spécial que ça, mais bon. Parce que un peu plus tôt cette semaine, j'ai corrigé un bouquin qui s'appelle Mon guide détox. Et l'avantage de corriger, l'avantage de mon métier, voilà, c'est qu'on découvre des bouquins qu'on n'aurait pas forcément achetés soi-même. Et là, en l'occurrence, il y avait plein de recettes dedans de détox, quoi. Et notamment des recettes de soupe. Et il y avait une soupe de brocoli. Je me suis dit, tiens, brocoli, il y en a en ce moment. On va tester la recette de soupe de brocoli. Et du coup, j'ai fait ça. C'était du brocoli avec du... au lieu de le faire cuire dans de l'eau, on fait cuire dans du lait d'amande. Enfin, du lait d'amande, de la boisson végétale d'amande, là. On n'a plus le droit de dire lait d'amande. Et bah, c'était bon. Alors mes enfants n'ont pas aimé. Marly aime pas du tout. Raph, bof bof. Elle qui pourtant aime bien les légumes. Mais là, je crois que c'est la texture. Parce qu'on sentait quand même un peu le granuleux du brocoli. Et par contre, mon homme a adoré. Alors lui qui d'habitude n'aime pas la soupe. Voilà, il dit de toute façon, c'est un grand classique. D'habitude, tout le monde aime et moi j'aime pas. Et puis là, moi j'aime et personne d'autre n'aime, quoi. Enfin, moi j'ai bien aimé quand même. Mais... Enfin voilà, nos histoires de repas. C'est passionnant. Et puis ben là, les enfants sont en train de regarder le Grinch. Et enfin, The Grinch Who Stole Christmas, en anglais. Et ben voilà, je vais me mettre au boulot. Allez, on y va! Coucou! Il est 8h25, je prends
5 minutes pour clôturer ce vlog avant d'aller m'occuper de mes enfants et de les coucher, puisque le vendredi on les couche à 8h30. Et je suis contente, j'ai fini les surpiqûres là, de mes 10 sacs, donc je vais pouvoir donner ça à monsieur pour qu'il me passe mes petits cordons dedans. Ça c'est cool, pendant que je ferai autre chose, que je continuerai sur les 29 sacs restants. Voilà, ouais, d'habitude je pense jamais à clôturer les vlogs et là je me suis dit allez Mélisse, tu clôtures ton vlog. C'est quand même mieux. Et je voulais vous poser une question aussi, puisque par rapport au vlog, en ce moment il y a énormément de gens qui font des vlogs, notamment avec Vlogmas, donc ça rajoute beaucoup de vidéos, voilà. J'aimerais pouvoir continuer à vous proposer des vlogs parce que j'aime bien ce format que je trouve assez dynamique après Noël, quoi. Est-ce que ça vous intéresse déjà? Est-ce que vous voulez continuer à avoir des vlogs de la boutiqueuse? Et je voulais vous demander aussi si vous aviez des conseils, des choses à me dire par rapport au vlog, parce que bon, moi j'en ai jamais vraiment fait et je suis du coup loin d'être une experte et du coup si vous avez des idées ou si vous trouvez qu'il y a des trucs qui sont un peu relous ou des trucs qui sont pas agréables ou des choses que vous aimeriez voir, mais dites-le moi et osez me le dire, parce que je sais que... Alors c'est marrant parce qu'en général les gens ils disent plutôt ouais, les commentaires avec les critiques c'est bon quoi. Moi c'est plutôt dites-le moi parce que vous êtes tout le temps hyper bienveillant, hyper gentil. Là j'ai besoin en gros que vous m'aidiez à améliorer mon contenu quoi. Donc si vous voyez des choses que je peux améliorer, bon alors le son je fais ce que je peux, mais alors là c'est un problème de matériel. Là, pour l'instant, je peux pas faire mieux. Mais pour ce qui est du contenu, plutôt, est-ce que me voir travailler, ça vous intéresse? Est-ce que, enfin voilà, qu'est-ce qui vous intéresse pas? Est-ce qu'il faut que ce soit plus long, plus court? Enfin voilà, dites-moi en gros ce que vous voulez voir. Et si vous voulez voir des vlogs ou juste des podcasts, parce que bon, même si je fais des vlogs, je continuerai toujours les podcasts, ça c'est sûr. Mais ouais, dites-moi ce que vous voulez voir. Voilà. Et ce sera trop cool. Bon, je vais aller coucher mes enfants puisque là il est 8h29 et que l'heure du coucher c'est 8h30 et qu'on ne rigole pas avec l'heure du coucher. Allez, à bientôt!